Beracha ve'atzlacha, toda rabba. Toda rabba. Un petit direct de Dor Hageoula le matin. Je remets vers moi et on y va. Dans les banques, ça s'appelle la soupe. La soupe, c'est pendant les échanges à minuit, tu vois, on fait des échanges qui vont. Messieurs, c'est bien beau, Franck, c'est bien beau les chouquettes, c'est bien beau le... On est le combien là aujourd'hui, le 1er décembre, c'est honteux, la vérité, ça c'est péché. C'est péché, le 1er décembre, comme ça, en petite chemise dehors. Raphaël, on n'est pas bien. Raphaël, il a le sweatshirt. Est-ce qu'on n'est pas bien? Dites-moi. 1er décembre à Dor Hageoula. Eric, je vous attends. Sam, je vous attends. Prenez des gâteaux, venez vous asseoir. Allez, c'est parti. L'ambiance de Dor Hageoula de folie ce matin, 1er décembre, jeudi matin. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakon yah bidbaro. Alors, j'attends que nos amis se connectent dans les réseaux sociaux. Pour commencer, Bezrat Hashem, excusez-moi, je décale un tout petit peu. Il y a trop de soleil. Il fait chaud. Tu as vu ça ou non? Il fait chaud ce matin. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Je dis à tous nos amis qui sont en France et ailleurs, c'est vrai que la vie n'est pas évidente ici, mais cette qualité de vie que nous avons, elle est exceptionnelle. Bezrat Hashem. David, je vous attends, venez vous asseoir s'il vous plaît. Georges, venez vous asseoir. Sam, dis à Eric de venir. Ah, pardon, excuse-moi. Merci, messieurs, d'être là, nombreux ce matin avec nous à Dor Hageoula. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Un de mes thèmes préférés, qui est celui de la joie. Parce que, je vais vous expliquer où je vais y aller. Vous avez deux personnes. Ils ont les mêmes soucis. L'un, vous le regardez, il est en train de mourir. L'autre, il est bien. Il est bien. Ça existe ça? Ils ont les mêmes soucis. Un, il est en train de mourir, l'autre, il va bien. Alors, oui, alors le pessimiste, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas conscient de ce qui se passe, de ce qui lui arrive. Et c'est pour ça qu'il est content. Et moi, je vais vous dire ce que l'optimiste est en train de dire. Ah, écoutez-moi bien ce matin. Parce que ce matin, c'est une piqûre, mais une vraie piquousse de vitamine C, B, D. C'est quoi encore les vitamines qu'il y a, Simon? Le fer, quoi encore? Hein? Et vous allez voir. Et vous allez voir ce matin. Vous allez voir comment vous allez partir d'ici dans quelques minutes. Pour la Richard, la Refoua Shelema, Monique Esther Batodet, Liz Noémie Batjoli Frecha, Joël Teila Batodet, Jocelyne Batoraïda, Esther Batrimissa, Yora Bataziza, Chélie Esther Batsipora, Raphaël Ben Myriam, Bracha ve'atzlacha. Je vais prendre bien sûr pour... mettez-moi les noms des malades, de tout ce que vous avez besoin. Mettez-moi, voilà, vous êtes en train de mettre des noms, c'est très bien, mettez. Mettez parce qu'ils partagent en même temps le cours pour que vous accomplissiez cette mitzvah qui soit pour la refoua, pour tout ce que vous avez besoin. Amen, Kenny Ratson. Une journée exceptionnelle nous attend. Be'ezrat Hashem. Léa, notre matriarche, a eu un premier enfant qui s'appelait comment? Réhouven. Un deuxième qui s'appelait comment? Shimon. Le troisième, Lévi. Le quatrième, Yehuda. Au moment où c'est que Yehuda est né,
Elle savait que c'est une folie, ce qui vient de se passer, que Yehuda est né. Pourquoi? Elle se dit, notre mari, Yaakov, doit apporter 12 tribus. Il a combien de femmes? 4. 3 chacune. Moi, je viens de dépasser mon quota. J'ai le 4e. Et là, elle dit, Apam Odé et Adonai. C'est les mots qui sont dans le Sefer Torah. Maintenant, cette fois-ci, je vais remercier Dieu. Et d'ailleurs, elle va l'appeler comment? Yehuda. Yehuda qui vient du mot Hoda'a, qui veut dire quoi? Remerciement. À travers le nom de Yehuda, elle remercie Dieu d'avoir eu 4 enfants. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara se saisit de ce verset. Dit Rabbi Yochanan de la part de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu connais Rabbi Shimon Bar Yochai, Tivi? Personnellement. Oui, personnellement? Très bien. Miyom Shebara, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Akadosh Baruch Hu et Olamo. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Depuis le jour où Dieu a créé le monde, Lohaya Adam Sheoda le Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a remercié Dieu jusqu'à qu'est venu Léa et a remercié, chez Nehemar, comme il est dit, Apam Odé et Adonai. Maintenant, je remercie Dieu. Je traduis les mots. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, depuis la création du monde, il n'y a pas eu une personne qui a remercié Dieu. La première personne qui a remercié Dieu, c'est Léa, en ayant Yehuda. Tous nos sages se posent la question. Quoi, c'est possible que jusqu'à Léa, personne n'a remercié Dieu? Avraham Avinu n'a pas remercié Dieu? C'est bizarre. Yitzhak n'a pas remercié Dieu? Adam n'a pas remercié Dieu? Noach n'a pas remercié Dieu? Enfin, voyons. Ve'od deshiavin. Lama Léa, Lohodetarak beledata ben arivi, beledata ben arishon. Et si Léa a le concept du remerciement aussi fort en elle, pourquoi elle a attendu le 4e enfant pour remercier et elle n'a pas remercié au premier enfant? Le Rabbi Moshe Aharon Stern, le Rosh Yeshiva de Kamenitz, il ramène. Chez Vadaï, Hayu Achirim, chez Odou, la Shemit Barar. Mais c'est sûr que d'autres ont remercié Dieu. Mais c'est sûr que Adam a remercié Dieu. Mais c'est sûr que Ève a remercié Dieu. Mais c'est sûr que Noach a remercié Dieu. Mais c'est sûr qu'Abraham Avinu a remercié Dieu. Mais Léa, elle a apporté un nouveau concept qu'on n'a pas connu jusqu'à présent sur le fonctionnement du remerciement. Quoi? C'est la première qui a donné à un enfant un nom qui correspondait au remerciement. Yehuda, Hoda'a, Toda. Yehuda vient du mot Toda, qui veut dire remerciement. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça veut dire quoi ça? Elle a inventé un concept qui n'existe pas dans le monde jusqu'à maintenant. Shechen, quand elle a appelé son fils Yehuda, תמונה בכך הודעה תמידית לקדוש ברוך הוא שכן עד אז גם מי שהודה הסתפק בהבאת ההודעה בשעת המעשה. Jusqu'à maintenant, tout celui qui remerciait au moment où il a eu quelque chose de bien. Elle est venue, elle a dit, j'appelle mon fils Yehuda. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Richard, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce mot? Ça n'a rien à voir avec lui, hein. Garma, elle a causé. Chez Bekol Param, chez Shmo Izacher. Chaque fois que son nom sera cité, elle remerciera Dieu. Yehuda vient en appelant le mot Yehuda, elle remercie Dieu. Je traduis les mots. Tous les autres ont remercié Dieu quand ils ont eu quelque chose de bien. Elle a remercié Dieu à chaque instant et tous les jours. Elle attend d'avoir le 4e enfant pour remercier Dieu. Au fait, le 4e enfant, c'est le symbole de tout ce qu'elle a eu avant.
Léa est consciente que même le premier, même le deuxième, même le troisième, c'est un miracle. Le quatrième, avec le quatrième, elle prend conscience de la bonté de Dieu. Et là, elle se dit, j'arrête de remercier qu'au moment où j'ai quelque chose de bien, mais je le remercie tous les jours. Je le remercie tous les jours. Et quand j'ai des soucis, et quand il y a des choses qui ne vont pas, et quand j'ai des problèmes avec les enfants, et quand j'ai des problèmes avec la parnassa, je dois remercier. Et quand j'ai des problèmes de shalom à la maison, je dois remercier. Et quand j'ai un enfant qui a un problème, je dois remercier. Et quand j'ai un enfant qui est malade, je dois remercier. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et Léa, elle te dit, tu dois remercier Dieu tout le temps. Non, non, on remercie quand tout va bien. Je suis désolé. Merci mon Dieu. Mais quand tu as un souci, tu dis merci mon Dieu, tu n'es pas conscient de souci que tu as ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire merci mon Dieu? Et là, vous allez voir ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Ce n'est pas simplement le concept du remerciement que nous allons aborder. Eh bien, ça va beaucoup plus loin que ça. Kshadam, il dit le Ravarouche, quand un homme ne voit pas la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait avec lui, ce qu'il fait avec lui, tous les jours, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, depuis le jour de sa naissance, et chaque instant, quand un homme ne voit pas ça, Azmemela, automatiquement, quand il a un souci, ou quand il a une épreuve, Nofel, les atzvut veleiush ou boché, il tombe dans la tristesse et dans le désespoir, et il se met à pleurer. Keilou, sheshlorak tsarot bachaim. Maintenant que tu le vois, ce monsieur, il est là, une tête de mort. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout. Et il te raconte son souci. Comme si qu'il n'a rien à remercier Dieu sur rien de ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant. Il n'a rien à remercier. D'ailleurs, il a des soucis. Donc comment tu veux que je remercie Dieu quand j'ai des soucis? Il te dit quand un homme n'a pas cette conscience de se souvenir, d'abord dans le passé, tout ce que Dieu a fait avec lui, et dans le présent, ce qu'il est en train de continuer à faire. Alors là, il dit, Ki Adam sheroet atovot shel Hashem. Car quand une personne, elle voit la bonté de Dieu, ou makir la boretova al kol advarim ayafim bechayav, mon Dieu, ces mots-là, tu as envie de pleurer. Tout ce que Dieu fait de bien avec nous tous les jours. Là, on est assis, là, on est le 1er décembre. On a fait une belle prière. On est assis, là, maintenant, tranquillement, au soleil. Dans notre terre, à nous. Moi, dis-moi. Bah, qui tu es, toi? Mais qui tu es, toi? Mais qui tu es, toi, pour mériter ça, d'abord? Tu remercies Dieu pour ça? Tu remercies Dieu pour ça? Une personne qui a cette conscience, ne lui vient même pas à l'esprit l'idée de se plaindre. Adraba, le contraire. Merova karatatov, tellement qu'il a en lui, quand une personne développe cette conception, cette reconnaissance du bien que Dieu fait avec lui, Umit bayesh, il a honte de montrer à Dieu qu'il est mécontent. Tu es mécontent de ce que tu n'as pas? Tu m'as déjà d'abord montré ta joie sur tout ce que tu as. Kol adam tzarich lachlit. Ma bekar shaderech la geoula. Ikasha veyesh ba nisyonot. Chaque personne doit décider dans sa vie. Pour arriver à des libérations, il faut passer par des épreuves. Pour arriver à des libérations, il faut passer par des épreuves. Pour arriver à des libérations, Simon, il faut passer par des épreuves. Ouais. Tu vois ta vie aujourd'hui, là, t'es bien, là, aujourd'hui, là, t'es bien, oui? Combien d'épreuves tu as eu dans ta vie? Ok. Même comme l'Ifkot. Et à la place de pleurer, essaye de te concentrer un petit peu, t'as pas honte sur les miracles que tu as eu dans ta vie. À chaque instant. Les hodot, les halel ou les shabeach. Et vas-y, ouvre ta bouche. À la place de dire ça va pas, la situation actuellement, elle est catastrophique dans le monde, ça va pas. Tu as du miel qui te sort de la bouche, mais du miel amer qui te sort de la bouche, ça va pas. Le bitcoin est tombé, le machin est tombé, ça va plus du tout, c'est la catastrophe. À la place de ça, que ta bouche là, tu vois, tu la purifies et tu commences à dire à Kadosh Baruch Hu, merci.
Merci parce qu'en principe, même d'être du monde des vivants, il faut déjà remercier Dieu. Du matin jusqu'au soir que tu es du monde des vivants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voulu être à notre place. Mais ils sont au cimetière. On ne sait pas combien que la faute de ces personnes qui pleurent sur leurs conditions, sur leurs soucis, est terrible. Chez Gorem, les Chilul Hashem. Tu sais, quand tu te plains, qu'est-ce qui se passe, tu vis? Chilul Hashem. Chilul Hashem, tu blasphèmes le nom de Dieu. Ah non, mais non, je blasphème pas le nom de Dieu, je me plains. Je me plains parce que nous, on est de génération en génération, on aime se plaindre. Et c'est normal. Et puis il y a certains qui se plaignent pour... ils sont sûrs qu'en se plaignant devant les autres, ils n'auront pas le Haïnara. C'est un concept. Maman. Mais ceux-là, c'est pas le Haïnara qu'ils vont avoir. Le Haïnara à côté de ça, c'est rien. C'est rien, il te dit. Chilul Hashem. Chilul Hashem, t'as pas honte. Tu montres un visage comme ça parce que t'as peur. Que les gens, ils vont te faire le haine. Mais c'est pas la haine que tu vas avoir. C'est une météorite qui va te tomber dessus. Même si... même si elle ne doit pas venir dans ce monde, elle va te tomber dessus. Chilul Hashem. Tu blasphèmes le nom de Dieu. Il dit, Zomamash klipat Amalek. C'est ce qu'on appelle Amalek. Chez Mastiret Malchut Hashem. Amalek est venu dans le monde, le concept de Amalek, c'est un concept qui est venu cacher la royauté de Dieu. Toi, quand tu pleures, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et tu vas voir ce que tu es en train de dire. Ah bon? Parce que je me plains, je fais Chilul Hashem, parce que je suis pas content de ma vie, je fais Chilul Hashem, c'est excessif comme discours de ce rabbin, etc. Écoutez-moi bien ce qui est marqué. Que chacun se pose la question. Ok, tu dis Chilul Hashem, ce qui veut dire blasphémer le nom de Dieu. Le contraire de blasphémer, c'est de faire ressortir la royauté divine. Oui ou non? On appelle ça comment? Kiddush Hashem. Sanctifier le nom de Dieu. Il dit, Imbene Israël, si le peuple d'Israël qui est le peuple de Dieu, Bochim o mitlonenim, il se plaignent et il pleure, Zenikra Melech, c'est ça un roi? Melech shekol ha'am kulo kula mitloneni. Quand il y a un président là, ici, ou un roi, que tout, à l'unanimité, on fait des sondages, 90% ils disent il est naze, c'est un pauvre type. Azom Malchut Hashem, ça c'est une royauté. Richard, imagine-toi un pays où 100% des gens, ou 80% des gens, ou 50% des gens sont pas contents du roi. Tu sais bien que les présidents, la première chose qu'ils regardent, ou les chefs d'État, c'est quoi? C'est des sondages. Il te dit, En boucha, gdola yoter le Malchut Hashem. Tu veux faire honte à Dieu? Lève-toi le matin, Mchenef. Allez, vas-y. Lève-toi le matin. Le matin, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ne me parle pas. Ne me parle pas ce matin. Ne me parle pas ce matin. Ne me parle pas. Qu'est-ce que t'as? Je suis pas bien. Tu sais pas que j'ai des soucis. Ne me parle pas. Et là, à ce moment-là, tu viens d'éteindre le nom de Dieu qui avait en toi dans ce monde. Daï baiser. Eric, il est suffisant que l'homme soit triste chez Chilul Hashem, que ça s'appelle blasphémer le nom de Dieu. Tu entends, Simon? Il suffit d'être triste le matin pour blasphémer le nom de Dieu. Il suffit d'être joyeux le matin. Ah, tu fais rien, tu arrives à la synagogue, tu es joyeux. Tu es content. Mais content de quoi? Tu as des soucis. Mais content de quoi? Hein? Les animaux. Qu'est-ce qu'ils font les animaux tous les matins? Qu'est-ce qu'ils font? Perek Shira. Ils louent Dieu. Ben, un animal. Mon Dieu, quelle vie d'un animal, hachémissement. Il n'a pas de compte en banque, il n'a pas de carte bleue, il n'a rien. Il va pas en vacances. Il n'a pas un frigidaire, il n'a pas une maison. Il loue Dieu. La seule chose que Dieu demande dans ce monde, je veux être loué. Je veux qu'on
je veux qu'on me nomme le roi de ce monde, c'est tout ce que je veux. Nomme-moi, s'il te plaît, par ta présence dans ce monde, que je suis ton roi. Comment? Si tu te plains sur ton roi, tu n'acceptes pas sa royauté, tu le dégrades. Eh oui, un roi qui est plein, un roi qu'on se plaint sur lui et qu'on n'est pas content de lui, est-ce que c'est un roi? Non. Kikshadam Atzouv, quand un homme est triste, Zemare Shelom Ekabel et Malchut Shamaim, il n'accepte pas le fonctionnement de Dieu avec lui. Velo Maskimi Malchuto Vexerota Vanagato. En fait, Eric, qu'est-ce que tu es en train de dire quand tu es triste? J'ai des soucis. Traduction, c'est quoi? Non, traduction, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi? N'importe quoi. Avec moi, en tout cas, n'importe quoi. Parce que vous, monsieur le rabbin, vous racontez, mais avec moi, zéro. Walou. Et au fait, tu es en train de démontrer, par ta tristesse, que Dieu ne fait pas fonctionner le monde selon la justice normale qui doit le faire. Il s'est trompé. Allez, voilà. Allez, voilà. Va dire ça à quelqu'un qui est triste. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, mais c'est du n'importe quoi, je prends des cachets, je prends 3 exomil le soir, je suis foutu, je suis mort, j'ai plus rien dans ma vie, je suis foutu. Mais même si tu n'as plus rien dans ta vie, c'est ce que Dieu a voulu de toi. Tu crois qu'il est en train de se tromper? Tu n'as pas honte. Et t'es pas dans la joie. Et t'es pas dans la joie. Et puis d'un seul coup, il y a la petite voix du Yetzirara qui revient, qui te dit, maman, quelle situation que tu es. Mais c'est une cata! Et d'un seul coup, il y a ta tête qui fait comme ça, et d'un seul coup, il y a la petite voix du Yetzirara qui te dit, oh là 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 là. D'abord, tu dois remercier sur tout ce qu'il a fait avec toi jusqu'à maintenant, et qui continue à faire avec toi jusqu'à maintenant, et qui continuera demain à faire avec toi parce que tu es vivant. Parce que tu n'es pas enterré au cimetière de Natania. Déjà, remercie pour ça. Et sois dans la joie. De deux, tu sais bien que tout ce qu'il fait, c'est pourquoi? C'est pour ton bien. Tu sais pas, mais c'est pour ton bien. Kol adam shelo mekabel be'ahava et meoraot chayav. Toute personne qui n'accepte pas les situations de sa vie, qui veut dire qu'il n'accepte pas ce que Dieu fait avec lui. En fait, tu es en train de montrer que Dieu, il se gourre, il fait du n'importe quoi. Donc, écoutez-moi bien où ça va, parce que c'est bouillant. Et là, ta tristesse, elle monte chez Dieu. Ta colère, elle monte chez Dieu. Raphaël, ta colère, elle monte chez Dieu. Parce que chez Dieu, il n'y a rien qui passe. Donc, la colère de Monsieur Réhouven Ben Shimon arrive chez Dieu. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Quand on voit ça en haut, c'est très dangereux ce que je vais dire maintenant. On ne peut pas supporter qu'une personne pense que ce qu'on fait avec lui est mauvais. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ok, ils ne peuvent pas supporter. Alors qu'est-ce qu'ils font? Potrim et atikim shel oto adam amitlonen. Donc on ouvre les livres de la personne. On vient apporter à Dieu, monsieur tel et tel, à Natania, n'est pas content du tout. Monsieur tel et tel à Paris, madame tel et tel, est dans une colère noire. Ok. Dans le ciel, on dit on ne peut pas laisser une chose pareille. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on s'est trompé avec elle. Elle est en colère. Qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir le livre de la personne. Et on va vérifier si cette personne vraiment ne méritait pas ce que Dieu lui a envoyé. Ouais. Or, vous savez qu'il vaut mieux, je vous en supplie, il vaut mieux que jamais on ouvre nos livres. Parce que là, on est des biteurs, mais des biteurs sur des milliards. Il vaut mieux fermer sa bouche. Il vaut mieux remercier Dieu pour ce qu'il fait avec toi. Je vous en supplie, il vaut mieux. Surtout pas qu'on ouvre vos livres. Vous savez quand est-ce qu'on les ouvre? Quand vous êtes dans une grande colère, une grande peine. Une grande colère, une grande peine, mais c'est normal, monsieur le rabbin, c'est quelque chose d'humain. Non. Il faut que tu aies une vision de Emouna toute ta vie. Gérard, pas quand ça va. Quand ça va pas. Parce que quand ça va, merci mon Dieu. Baruch Hashem. Merci Hashem. Hamcha. Hamcha. Ben oui.
Mais là, c'est pas la foi. Ça, c'est normal. Je veux dire, enfin bon, si tu... Et quand tu as un problème qui te tombe un matin, et tu dis, maman, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et là, tu commences à remercier Hachem en disant, Zakol et Tova. Ah bon? Pas de mytho. Tu sais comment on va le voir? Si le matin, tu vas te lever et tu vas être dans la joie. Dans la joie. Dans la joie. Quelle joie! Mais quelle joie! La petite voix, elle te dit quelle joie! T'es un fou! Mais c'est brûlant pour toi! C'est brûlant pour tes enfants, c'est brûlant pour tout ça. Tu veux, t'as pas marié des enfants, t'as pas là, c'est une catastrophe! C'est une catastrophe! Je termine par une chose. C'est que, il ramène ici la chose suivante. C'est que nos sages nous disent, au moment où c'est qu'une personne commence à remercier Dieu, au fait, au moment d'une épreuve, tu remercies Dieu. Eric, au moment d'une épreuve, il t'est demandé de remercier Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une plus belle proclamation de ta foi vis-à-vis de Dieu au moment d'une épreuve? C'est le moment. Tu choisis ce que tu vas faire. Si toi tu montres que tu es dans la joie au moment d'une épreuve, ce qui n'est pas normal, c'est pas humain. Au fait, tu es en train de toucher la foi la plus profonde d'un être humain. Que quoi? Je ne comprends rien. Mon intellect me dit que c'est une cata, ce qui m'arrive. C'est une folie furieuse, mais je vais me faire massacrer. Et je suis joyeux. T'es joyeux, t'es fou. Ça, c'est le cerveau. Et puis moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon cerveau, qu'est-ce que je fais? Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, que pour acquérir la Emouna, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter ton intellect. Ah ouais. Ah non, je peux pas. Et mon intellect, c'est mon intelligence. Je veux dire que si je réfléchis plus, alors je suis foutu. La Emouna, elle doit dépasser l'intellect. À Kadosh Baruch Hu, je suis content. Mamash, je suis content. Pourquoi tu es content de ton épreuve? Parce que je sais qu'à Kol et Tova. Mais ton cerveau, il est en train de te dire, il n'y a rien, Kol et Tova, c'est une cata. Mais toi, tu dis à ton cerveau, dégage. Dégage. Je ne veux même pas t'entendre parler. Tu sais pourquoi je ne veux pas t'entendre parler? Parce que moi, je suis connecté avec Dieu et je sais que ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Et la petite voix, elle essaye encore de rentrer. Mais non, mais c'est une folie. Mais t'es pas conscient de ce qui se passe. Et il y a la deuxième voix qui te dit, dégage, cerveau, d'ici. La Emouna. Alors là. Il dit Rabbi Nachman de Breslev une chose énorme. Tous les tuyaux de réussite, de bracha, de hatzlacha s'ouvrent pour la personne. Tu sais pourquoi? Tu viens d'atteindre le test ultime d'une personne. Mais ce test ultime de la personne va passer par une chose. On va le savoir si tu as réussi ou non. Est-ce que tu continues à vivre avec la joie alors que tu as des épreuves? C'est tout. Léa, elle a mis un concept. Je remercie tous les jours. Chaque fois qu'elle appelait son fils Yehuda, qu'est-ce qu'elle faisait en même temps? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle remerciait. Le remerciement, c'est pas quand tout va bien. Le remerciement, c'est tous les jours parce que souvent, il y a plus de choses qui vont pas que de choses qui vont. Et on te demande de remercier sur les choses qui vont pas. Tous les jours. Je termine juste par ces mots-là. ואז כמובן שמגלים את האמת שלא זו בלבד שאין אמת בתלונות של אותו אדם כלפי השם אלא עוד להפך. Il ramène ici, il dit, qui כל העצבות, je termine avec ces mots, toutes les tristesses que nous avons dans notre vie. Là, il y a des gens, Mehmet, il y a des gens, ma parole d'honneur, je les vois. Simon, il y a des personnes, je les vois. Je te jure, rien qu'en les regardant, dans leur tristesse, dans leur désespoir, et quoi, il y a comme un truc qui te tombe dessus, une angoisse. Il te dit,
tu as en face de toi une personne qui ne croit pas en Dieu, que tout ce que Dieu fait est pour le bien. Vezo boucha gdola klapeshemaya. C'est une honte vis-à-vis de Dieu. Umiyadatzim veratzim. Et à ce moment-là, on le sait, il y a un verset qui dit Kel emuna ve'en avel. Dans Teilim, notre Dieu, c'est le Dieu de la foi. Et il n'y a rien de mauvais chez lui. Il n'y a rien de faux chez lui. Ça n'existe pas que Dieu te fait quelque chose de mal. La reine, il dit une chose. Et là, c'est le plus important, je termine avec ça dans 2 minutes. Une personne qui est dans cette tristesse, tu entends les mots qu'il est en train de te dire? C'est pas la peine qu'il prie. C'est pas la peine qu'il prie. C'est pas la peine qu'il prie. Ça veut dire ça. Qui colle à Bakashotchelo? Parce que toutes ces prières, Kulam Chosrim Rekam, elles ne servent à rien. Elles sont rejetées. Il arrive, il est comme ça, il va mourir. Il met cette filine, il met son talit, il se couvre, il se dit, je suis pauvre de moi, je suis malheureux, quelle vie de chien que j'ai. Et il commence à prier. Dommage pour la prière qu'il fait. Elle ne sert à rien. Qui sogrim befanavet kol hasha'arim. On lui ferme toutes les portes et toutes les fenêtres. Veoulaï, il dit, le Rav, peut-être qu'on envoie même des anges qui ferment même les fissures qu'il y a dans le ciel pour ne pas que sa prière passe. Oh là là, quelle méchanceté. Pourquoi tout ça? Pourquoi tu t'acharnes sur lui? Vegam amrimlo. Et après on lui dit en plus, tu as la cerise sur le gâteau. Tu aimes pleurer? Tu aimes pleurer? On va te donner des raisons pour pleurer. Ah, tu aimes pleurer sur ton sort, tu es une grosse victime de la vie, du monde, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. Vas-y, continue. Ah déjà, on va t'expliquer un truc. Dommage de venir à la Sina, ça sert à rien. De 2, on va te donner maintenant les raisons de bien pleurer. Alors là, tu vas t'installer dans le pleur, mais tu sais comment, dans un transat de pleurs. On va t'installer dessus. Les Matzot. Kshadam olech im toda veoda. Quand une personne qui a des épreuves, elle se met à remercier Dieu. Elle est contente. Parce que quand tu remercies, ça veut dire que tu es conscient que ce que tu as eu, c'est bien. Et quand tu es conscient que ce que tu as eu, c'est bien, qu'est-ce que tu as? Tu es joyeux. Merci. Niftachim lefanaf kol hasha'arim. Toutes les portes s'ouvrent. Vikol adlatot, vikol achalonot. D'un seul coup, il commence à dire Dieu, j'ai besoin de ça. Ça va lui tomber dessus. Raphaël, content. D'un seul coup, tu dis Hachem. Tu vas voir tout de suite, ça vient. Ou là, il y a Filou. Même on envoie des anges pour lui ouvrir toutes les portes. Et on lui dit, Ataoev Léodot? Quoi, tu kiffes de remercier Dieu comme ça? Tu kiffes Hachem depuis le matin comme ça alors que tu as des soucis? On va te donner sur quoi remercier. Alors là maintenant, tu vas voir ce qui va se passer avec toi. Alors si vous voyez quelqu'un qui rentre ici à la synagogue, dépressif le matin, si vous pouvez lui demander de partir en urgence, d'ici... Tu veux partir tout de suite, mais va Kachaki, parce qu'il risque de nous contaminer. C'est pire que toutes les maladies du monde. C'est le dépressif. Et c'est lui qui est gêné quand il rentre. Lui qui est gêné. Oui, en principe, tu as vu que les dépressifs ne rentrent pas ici. Il n'y a que les joyeux qui rentrent ici. Béhémet. Et je répète ce que j'ai dit au début du cours. Je répète ce que j'ai dit au début du cours. David, il y a 2 personnes. 2 hommes, 2 femmes. Ils ont les mêmes soucis. Ils ont les mêmes épreuves. Il y a un, il profite de la vie. Il y a l'autre, il est en train de mourir. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il dit à la personne qui est en train de mourir, mais d'abord, viens, on remet les choses dans des proportions. Ta vie, que tu sois vivante, que tu as des enfants, un mari, que tu manges, que tu dors, tu te lèves le matin, tu sors, tu vas à la plage. Non, tout ça c'est normal, tout ça, je vais te tuer, tout ça c'est normal. Donc déjà, est-ce que tu me remercies sur tout ça? Là, le matin, là, maintenant. Parce qu'en me remerciant présentement, là, maintenant, ce matin, de juste ce que tu as, tu devrais être dans quoi? Dans une très grande joie. Avant de me parler de tes soucis. Et puis tes soucis, c'est mon affaire personnelle. Et si c'est mon affaire personnelle, c'est pour le bien. Tu comprends pas le bien, mais c'est pour le bien. T'inquiète pas. Donc, je te demande encore un deuxième remerciement, c'est sur tes soucis. Tu le fais? Alors là, maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Je vais te donner des cadeaux visibles
qui vont que t'encourager à continuer à me remercier. Partagez-moi ce cours, mesdames, messieurs. Partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours, j'en peux plus. Partagez-moi ce cours. On a tous des épreuves. Vous pensez qu'on n'a pas des épreuves? Vous pensez que moi j'ai pas des épreuves? Vous pensez que moi j'ai pas des épreuves? Et regardez comment je suis ce matin là. Mais en principe avec mes épreuves que j'ai, Simon, tu connais mes épreuves. Comment je devrais être ce matin? Oh, minimum 2 cachets, 2 cachets. Mais mes épreuves, c'est pas des épreuves, c'est pour le bien. Mais je suis content. Oh, il est... Oh non, Simon, oh, c'est un illuminé. Il n'est pas conscient. Oh, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de lui tomber sur la tête. Et moi, j'ai dit, mon pote, j'ai laissé mon intellect, je l'ai jeté. Et là, je dis à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi, écoute-moi bien, je kiffe. Je kiffe ma vie. Tu m'entends? Je kiffe ma vie. Et ça va être comme ça, toute la journée jusqu'à ce soir. Jusqu'à que 120 ans s'en suivent. Amen. Kani Ratson Bracha Be'Hatzlacha. Partagez-moi ce cours, une folie ce matin d'Ora Geoula. Amen. Kani